matin, bonjour ou bonsoir tout le monde et bienvenue au Sommelier de la lutte épisode 75, toujours en compagnie de Pierre Castonguay, ça c'est moi, et Elisabeth Picard qui est en remplacement de Maxime Périard qui est encore dans un congé prolongé comme ça pour reprendre le dessus sur tout ce qui lui est arrivé dans les dernières semaines. Comment ça va? Comment ça va Elisabeth? Toujours... Bien, Pierre, merci. Nice. Pour qu'on puisse analyser un bon pay-per-view qui s'en vient, je crois. Oui, parce que l'épisode 75, c'est les prédictions et les résumés d'histoire pour All In 2024, le pay-per-view qui va avoir lieu le 25. Je ne mets pas la date, je n'ai pas écrit la date, ça va, Pierre? 25. Dimanche prochain, le 25. Dimanche prochain, donc dimanche qui s'en vient, là on est jeudi présentement. Nous on enregistre, on est lundi avant midi, donc on n'a pas vu le dernier Dynamite, on n'a pas vu, vous autres non plus, si vous l'écoutez le jeudi, le dernier Collision qui est juste avant le pay-per-view d'All In. Ça se peut que, comme à l'habitude, là, il nous manque quelques petits détails, mais nous on va vous défiler la carte qui va suivre, qui va... Les matchs en fait, là, c'est pas la carte exacte là, qui va être dans vos télés. Mais on va vous résumer un peu l'histoire, vous dire nos prédictions. Il y a même un formulaire qui va suivre avec tout ça, comme à l'habitude. Ah oui. Fait que, On ne sait pas quel genre de questions Max va nous faire cette fois-ci. Ça, il va peut-être nous mettre des petites surprises, là. J'espère. Peut-être nous demander si Shane McMahon va être là. Mais, on sait pas. Ça se peut. Ça se peut très bien. Ça se peut très bien. Sinon, cette semaine, je sais pas si ça va être ça de ton bord aussi, Elisabeth. Cette semaine, je commence tranquillement à booker ma saison d'humour qui s'en vient. Donc, j'ai commencé à écrire à des soirées d'humour. J'ai commencé à écrire à des collègues humoristes qui animent ou qui produisent des soirées. Fait que c'est une job qui est souvent dégueulasse à faire pour des humoristes demandés pour du booking. J'ai bien de la misère avec le côté de comme... Pas quêter, là, mais ça, tout faire cette demande-là, ce genre de danse-là, de comme, je peux-tu venir jouer chez vous, j'ai de quoi tester, blablabla, blablabla. Faut le faire quand même, j'ai commencé tranquillement à faire ça. T'as ton côté, je sais pas, t'as la saison du booking, ça se passe comment? Même chose, mais moi, c'est ça, récemment, j'étais surtout dans une phase qu'il fallait que j'écrive du nouveau matériel. Là. Ouais. Je suis encore là-dedans, mais oui, pour l'automne, je regarde là, pour pouvoir faire des choses. Je sais déjà que le 3 septembre, je vais faire partie du show Debout Stand-Up, show féministe queer au Théâtre Mainline. Ok, cool, Donc, nice. petit plug là-dessus, c'est dans 2 semaines. Nice. Sinon, c'est ça, je vais réécrire à mes amis qui animent des open mic pour avoir des spots puis pouvoir tester du nouveau matériel un peu partout. Là. J'ai pas eu beaucoup de temps pour faire ça pendant le printemps puis l'été. J'ai fait moins de spectacles. J'étais plus occupé à travailler. Pour ceux qui ne savent pas, on l'a jamais mentionné. Moi, je travaille au Casino de Montréal. Oh, ah ouais! Donc, tout ce qui est... ça fait pas longtemps ou ça fait pas longtemps? Ça fait-tu longtemps? Ouais, ça fait depuis 9 mois que je travaille là-bas. Ok, il me semblait aussi, parce qu'avant, tu étais à la SAQ, n'est-ce pas? J'étais à la SAQ, oui, juste avant. Ouais. Ah, Casino de Montréal, très nice. Ouais, fait que tout ce qui est justement all-in, double or nothing, tous ces termes-là. no gauntlet. Ah ouais, par là. WrestleMania à Las Vegas, c'est comme, oh wow. Tu te sentir dans ton élément maintenant, là. Ouais. C'est très cool. C'est très cool. Quel endroit tu travailles? Quelle table? Quelle place? Moi, c'est des jeux électroniques, donc c'est de la roulette électronique, puis craps électronique, donc le jeu avec les dés. J'anime des jeux, je gère des gens, et c'est ça. Cool. Ben oui. Écoute, l'action. Très nice. Ben oui, écoute, c'est de l'action, tu dis. Qu'il soit 3h du matin ou 3h de l'après-midi, c'est à peu près le même feeling, le même décorum et tout. Les gens sont pas dans le même état rendu à 3h du matin, mais... Non, ça j'imagine. Sinon, public, vous avez toujours des commentaires, toujours des questions pertinentes. Nico Thibault qui vraiment qui parle de Maxime, tout ce qui s'est passé avec Maxime, qui dit c'est qui Fabe, ça aussi, son dégât d'eau, là, je crois pas à ça pantoute. Max qui se fait attaquer par Pierre, oui, par moi sur le stage. Max qui dort pas à cause d'un nouveau-né. Max qui a un dégât d'eau, il dit ça se voit bien trop qu'on va essayer de le bâtir comme un gros babyface. On dirait que c'est Cody Rhodes à la WWE.
WWE. Absolument. Mais on a une preuve, par exemple, que c'est peut-être un work. Je pense pas que c'est tout fake, cette affaire-là, parce que Pierre-Paul qui nous dit que lui aussi, dans son sous-sol, il y a eu ben de l'eau, il y a eu des dégâts d'eau, donc Max, il a pas inventé ça, il est pas tout seul. Puis là, ben Nico qui en rajoute puis qui dit non, ça a été stagé, cette tempête-là. Je sais pas si ça a été stagé tant que ça, cette tempête-là, parce que je vous dirais que c'est pas si facile que ça, contrôler les éléments. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut juste faire comme « Là, de la pluie! » Fait que, ouais. Ben, merci pour le commentaire. Plein de personnes l'ont eu difficile. Là, ah oui, vraiment, vraiment. Nico Thibault qui joue le jeu qui en rajoute sur le jeu du kayfabe qu'on est en train de bâtir un gros babyface. A quitté le podcast pour aller à un accouchement. Si vous écoutez bien, là, si vous écoutez bien en background, vous entendez toute la foule qui crie Maxime, t'es comme Roman Reigns, ça se passait. Il brille de par son absence, puis ils vont revenir, on va avoir un acide gros pop, c'est ça qui va se passer. On sait comment ça marche. On sait très très bien comment ça marche. Sinon, Elisabeth, est-ce que tu nous as préparé une chronique cette semaine? Est-ce que tu as quelque chose pour nous? Ben oui, vu que c'est All-In à Wembley en Angleterre, j'ai décidé d'y aller avec mon top 3 de mes lutteurs anglais préférés de tous les temps. Puis en même temps, vous essayez de vous aiguiller vers certains matchs à aller revoir. Ah oui! Personnes-là. Oui, absolument. Là, bien sûr, pour un top 3, j'ai triché parce que j'ai une mention honorable. Ben oui, tout le temps. Ben oui, tu peux pas avoir de top 3 sans avoir un top 4 ou un top 5, évidemment. Ma mention honorable, c'est William Regal. Ouais. William Regal, qui a brillé par sa lutte, par ses moments en tant que figure d'autorité à différentes ères de la WWE. Mm-hmm. William Regal, qu'on oublie que dans la vraie vie, c'est un legit tough guy. Hein? C'est reconnu que c'est un des gars contre qui tu veux pas te pogner dans la rue. Un vrai tough, là. C'est ça, en arrière d'un pub, après 2-3 Guinness, non, tu sais. Mais blague à part, c'est ça, William Regal, à l'attitude era, Ruthless Aggression era, beaucoup de bons matchs, le fait, beaucoup de moments comédiques très intéressants. Mon match court préféré de tous les temps, je crois, c'est William Regal contre Spike Dudley à Raw. Ça, c'est la défense du titre européen. William Regal qui était dans une gimmick qu'il se faisait fouiller par l'arbitre pour que l'arbitre savait qu'il y avait souvent un poids américain caché dans les culottes, bref. Ah, c'est drôle, ça, ok, là, il trouve un poids américain, là, il s'en va le porter ringside, et là, William Regal en profite pour en sortir un autre puis le cacher dans le turnbuckle. Wow. Spike Dudley fait son entrée super rapidement, arrive, prend le brass knuckle, bang, un coup de poing dans la gueule, dans le dos de l'arbitre, qui fait juste sonner la cloche en se retournant parce qu'il voit que ben, l'autre est là. Puis là, on pin 1, 2, 3. Wow. C'est comédique, mais ça a bien marché. Mais William Regal, des très bons matchs techniques. Ben ouais, William Regal, un all-around good guy de très bon technique, un technicien qui peut faire des matchs et puis il aurait pu faire n'importe quel match avec n'importe qui, mais un timing comique aussi très très impeccable. Fait que super complet comme lutteur, ouais. Numéro 3, Dynamite Kid. Ben oui. Tom Billington. Le révolutionnaire. Révolutionnaire, un lutteur qui a arrêté de lutter un peu trop rapidement à cause de sa santé physique. Puis on a été choyé de l'avoir pendant une période dans les années 80 où par exemple, lui puis Tiger Mask, le lutteur japonais, faisait des matchs, des affaires que personne d'autre faisait à ce moment-là. Là. C'était très high-flying pour l'époque. Là. Exactement. C'était aussi révolutionnaire que nous, à cette heure, qu'on voyait Will Ospreay contre Ricochet il y a quelques années, là, qui ont volé le show à New Japan. Puis c'était dans ce genre-là. Donc, je recommande tous les matchs contre Tiger Mask. C'est quelque chose pour l'époque. Dynamite Kid qui a été connu à WWE une petite période de temps en équipe avec British Bulldog, Davey Boy Smith. D'ailleurs gagné le championnat par équipe à WrestleMania 2.
Donc, mais allez voir tout ce qu'il a fait au Japon, ça, c'est incroyable. Pour vrai, je recommande fortement. Très nice. Deuxième position, Zack Sabre Jr. Oui. Zack Sabre Jr. qui vient de gagner le G1. Oui. Qui vient de gagner le G1, qui a livré des matchs classiques. Ce gars-là, c'est une machine à soumission. Écoute, il est capable de twister autant son corps que le corps de l'adversaire. Toujours fluide aussi, hein? Fluide, les transitions entre les moves. Il y a personne qui est à son niveau à ce niveau-là. Puis en plus, depuis qu'il y a un petit peu l'attitude de cocky guy dans certains matchs, surtout le match avec Orange Cassidy, je vois il y a quelques temps, ou l'année passée. Il riait de lui avec les mains, puis ouais, il y a peut-être 6 mois de ça, là. Ouais. Je sais plus exactement, mais oui. Ça, très bon. Donc, Zack Sabre Jr., n'importe quel match contre Will Ospreay. Des matchs du G1 New Japan. Un gars qui a commencé en tant que junior heavyweight, mais qui est devenu un heavyweight un peu comme un Will Ospreay. Donc, mon numéro 2, Zack Sabre Jr. Zack Sabre Jr. qui a aussi un timing comique impeccable. T'es pour jouer le gars un peu stoïque, un peu pince sans rire. Là, ça prend quand même un très bon timing comique. Fait que, bravo à lui. Il y a des teintes de William Regal dans Zack Sabre Jr. Et laisse-moi deviner ton top 1. Est-ce que ça pourrait être un Will Ospreay? Ben, c'est Will Ospreay. Yes! C'est Will Ospreay, probablement le favori de beaucoup de personnes. Ben oui, favori bien de Max, sûr. entre autres. Quoi dire de plus sur Will Ospreay? Au sommet de la lutte, on en parle à toutes les semaines. Ouais. Donc, justement, Will Ospreay, j'ai trouvé ça intéressant quand justement il a fait la transition entre junior heavyweight et heavyweight parce que lui, c'était vraiment assumé, même dans les storylines, que non, après avoir tout pété, tout gagné, et avoir plus rien à prouver dans la division junior heavyweight, il veut prendre de la masse, il veut devenir un heavyweight puis s'en aller vers le G1, vers les grosses belts. Puis... Pendant la pandémie, les photos qu'il prenait de ses workouts, c'était comme le gain weight qu'il a fait, la masse musculaire qu'il a mis, c'est incroyable. La difficulté, là, comme il a redescendu un peu, il a trouvé un milieu, là, mais il y a un mané, il était énorme, là, puis pas énorme comme il était, la masse musculaire incroyable, mais ça devient qu'il est plus lourd, fait que c'est un peu plus dur de faire certaines moves. Fait que je pense qu'il a trouvé un bon milieu, mais oui, t'as raison, la transition est incroyable. Je recommande n'importe quel match Will Ospreay contre Kenny Omega, n'importe quel match Will Ospreay contre Ricochet. Ouais. Allez voir ça. C'est un Will Ospreay qui est plus jeune, plus même, mais ce qu'ils font est devenu viral là, dans ce match-là. Allez voir si vous l'avez pas vu, allez voir Danielson contre Ospreay à Dynasty cette année. C'est probablement mon match préféré de l'année à date. Là. Oui, oui. Peut-être que ça va être excédé avec. Il y a 2 matchs potentiels là, qu'on va parler tantôt là, qui pourraient devenir des potentiels. Il y a beaucoup de potentiel dans ce que je dis. Là. Le match de l'année, MJF contre Will Ospreay et ou Bryan Danielson contre Swerve. On va en reparler plus tard dans l'épisode. Mais oui, Will Ospreay au milieu. Il va être dans le top 10 des meilleurs matchs de l'année. Il va être sur 7 matchs. Là. À ce point-là, à quel point il est bon. Là. Si vous êtes du genre à avoir découvert Will Ospreay seulement récemment, allez voir ces matchs là, dans la division Junior Heavyweight de la New Japan. Contre des gars comme Kota Ibushi, Takahashi, l'essai longue, il y a des bijoux là-dedans. Absolument, 2017, 2018, 2019, là, c'était des grosses années Junior Heavyweight pour lui à la New Japan. Top 3, Deli. Merci, ça nous met en lumière parce qu'on parle beaucoup d'Angleterre et tout ça. Donc, tes lutteurs préférés qui sont anglais, qui viennent des United Kingdom. Merci pour ça. Et Nico Thibault qui dit qu'on ne peut pas contrôler les éléments. En fait, qui dit qu'il pense que c'est un work et que c'était stagé cette tempête-là. Mais je vais peut-être te donner raison là-dessus parce que oui, il y a certains lutteurs qui peuvent contrôler les éléments et c'est ce qui nous apporte à la chronique. Qui le fait mieux contrôler les éléments? Quel lutteur, probablement, est capable de le faire? Mais ma question à moi, c'est qui le fait mieux? J'ai 3 lutteurs qui contrôlent certains éléments. Vous allez voir que mon élément est assez stretché. Là. C'est pas, les éléments, ça peut être un peu n'importe quoi qui est peut-être pas tangible tant que ça. Là. Fait que qui le fait mieux contrôler les éléments? L'Undertaker avec les éclairs,
Chris Jericho avec le feu parce que c'est un wizard, ou Goldberg avec la boucane parce que c'est un bon fumeur dans ses entrées. Donc, d'après toi, contrôler les éléments, qui le fait mieux entre ces 3 lutteurs-là? Ben, c'est l'Undertaker. L'Undertaker, ben oui. Tout simplement l'Undertaker. Ben oui. Écoute, ça fait partie de ma jeunesse, justement, tous les moments spooky où il contrôlait les éclairs. Donc, ouais, non, Undertaker reconnu pour avoir fait marcher des affaires qui devraient pas marcher, qu'on devrait pas embarquer autant dans le monde de la lutte. Une gimmick si niaiseuse, mais qui a réussi à faire fonctionner si bien. Tellement. Donc, Undertaker. Les éclairs, là, ça partait du coin du Titantron, ça s'en venait dans les coins du ring. C'était super, super, super beau. Moi, je vais y aller avec Chris Jericho parce que c'est pas nécessairement l'élément du feu, mais c'est tout ce qui entoure. I'm a wizard. Cette phrase-là, I'm a wizard, Chris que ça m'a fait rire. Cette gimmick-là, il a toffé peut-être 2 mois, vraiment. Il l'a pas étiré tant que ça, puis il la garde un peu. Là, il a ressorti pour attaquer Hook. On va en reparler dans l'histoire qui entoure le match de Jericho contre Hook qui va avoir lieu à All In. Le dimanche qui s'en vient. Fait que pour moi, ça va être Chris Jericho, juste parce que j'aime tellement l'effet stupide, niaiseux, puis Jericho à ce moment-là, qui s'en calisse un peu de la gimmick, qui va juste pousser n'importe quelle idée à fond. I'm a wizard, lance une boule de feu d'en face. Je trouve ça vraiment niaiseux. Fait que pour moi, c'est Chris Jericho qui le fait mieux. Goldberg, ben, c'est un fumeur. Si tu veux, il fume dans son entrée. Il contrôle pas grand boucan rendu là, fait que tant pis pour lui. Sinon, est-ce qu'on a oublié quelqu'un qui contrôle les éléments? Laissez-nous savoir dans les commentaires. Et laissez-nous savoir aussi, d'après vous, qui le fait mieux contrôler les éléments. Kane n'avait pas contrôlé le feu aussi? Ouais, ben, je sais pas à quel point. Non, mais c'est pas qu'il contrôlait le feu, c'est qu'il était résistant au feu. Ouais, c'est vrai. Le feu partait. Dans ce cas-là, oui, mais j'ai mis Jericho, je trouve ça plus niaiseux. Kane, c'est un peu... Ouais, je mettrais Kane... Mais ça se pourrait qu'il y en a que ce soit Kane qui préférait. Donc, c'est sûr. Là, dans les commentaires, si on a oublié quelqu'un. À chaque fois que je nomme Undertaker dans un qui le fait mieux, il y a quelqu'un qui revient avec Taker, pas Taker, mais chaque fois que je nomme Taker, il y a quelqu'un qui arrive avec Kane. Enfin, comment? Moi, j'aime mieux Kane finalement parce que c'est un peu la même gimmick, un peu same mais différent, là, Taker puis Kane. Mais bref, si jamais pour vous c'est Kane qui contrôle les éléments le mieux, dites-nous-les dans les commentaires, ça va nous faire plaisir. Et notre raison du pourquoi on est là, c'est pour voir ensemble défiler cette belle carte. Parce que c'est quand même une belle carte. Il n'y a pas beaucoup de bois mort dans cette belle carte-là. La carte de All In 2024 qui va se dérouler pour une 2e année de fil à Wembley Stadium. On l'a annoncé la semaine passée. Le 2025 va se passer au Texas. Donc, peut-être un petit farewell pour le moment à All In, à Wembley Stadium. Un gros Simonac de stage. Il va peut-être avoir un peu moins de personnes cette année, mais ça reste que c'est toujours impressionnant. Et plaisant de voir un pay-per-view qui se déroule là. L'année passée, ça va être un des meilleurs pay-per-view de l'année, je crois. Ça va être en tout cas dans le top 3, top 5 de beaucoup de gens. Cette carte-là, avec entre autres MJF et Adam Cole, qui était au beau milieu de toutes ces histoires-là, qui ont commencé la carte, qui ont fini la carte. Donc, j'ai hâte de voir cette année qu'est-ce que ça va avoir l'air. Nous, on est là pour vous expliquer les histoires, comment on s'est rendu à ces matchs-là et c'est quoi nos prédictions qui, d'après nous, vont gagner, perdre et vers où ça peut s'en aller. On va commencer ça avec le pre-show. On a annoncé présentement seulement un match pour le pre-show. D'après moi, il va s'en rajouter dans la prochaine semaine, dans les prochains jours plutôt, ou peut-être qu'il y en a déjà qui sont rajoutés. Comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, on est lundi, le 19 présentement, vous écoutez ça le jeudi. Donc, il y a certaines choses que nous, on n'est pas encore au courant présentement. Le seul match qui a été annoncé, c'est Chris Statlander et Stokely Hathaway contre Willow Nightingale et Tomohiro Ishii. Donc, le 2 blocs de ciment contre un gars qui n'a pas lutté, ça fait 15 ans, et Chris Statlander. Comment on s'est rendu là? Est-ce que tu sais... est-ce que tu veux nous expliquer un peu comment on s'est rendu là avec ce beau tag team match mix-là? Ben, ça a commencé lors ce qu'on a eu le match entre Willow Nightingale et Mercedes Moné. Ça fait longtemps que ça traîne. À Double or Nothing. Il y a eu le turn justement de Chris Statlander et Stokely Hathaway sur Willow à ce moment-là. Ça fait quelques semaines là, qu'ils sont en chicane. Ça va y chier mutuellement, là, finalement. Là. Ça. Il va y avoir par contre un match entre les deux lutteuses à All Out qui
cette année a lieu 2 semaines après All-In au lieu d'une seule semaine, pour laisser respirer un peu. Oui, exactement. Par contre, il risque d'avoir pas mal d'histoires de All-Out qui vont débuter pendant All-In. Je pense qu'on va placer des pions à ce moment-là. Absolument. Puis nous, on va faire notre prédiction pour All Out à l'épisode 79, donc dans 4 épisodes. Donc ça va sortir le 5 septembre. Ça va être nos prédictions pour All Out. Et on va faire la semaine d'après le retour sur All In et sur All Out la même semaine. Donc notre retour sur All Out va être un peu plus loin dans le temps, mais on va le faire éventuellement. Fait que, oui, c'est ça, on installe quand même. Je pense qu'il y a beaucoup, ça va être quelque chose qui va être récurrent. Là. Il se passe de quoi All-In, puis on va peut-être avoir la vraie fin à All-Out finalement. Là. Exact. Donc, l'équipe gagnante va choisir la stipulation du match entre Willow et Statlander All-Out. Je crois que la belt CMLL de Willow est en jeu dans ce match-là All-Out, mais je ne suis pas certain. OK. Ce que je trouve toujours bizarre, là, défendre un titre d'une autre compagnie dans un pay-per-view d'une autre compagnie, je trouve toujours ça bizarre, mais tant mieux, je veux dire, on défend une autre ceinture. Qui tu vois comme gagnant-gagnante je vais y aller avec les Heels qui vont choisir la stipulation pour le match. Ah, est-ce qu'on va tricher à ce moment-là? Pendant le match? Ouais, pour se rendre il va falloir qu'ils trichent parce que Stokely Hathaway... Écoute, s'il n'y a pas des bouts où ce qui se fait démolir par Ishii, c'est ça. Tu vois pas le point de ce match-là. Exactement. Je suis pas mal à la même place que toi, je te dirais. Puis évidemment, je pense que ça va être ça la récurrence. On va tout le temps dire la même affaire parce qu'on est vraiment bon dans les questionnaires. Mais il y a quelque chose qui m'attirait vers le Willow, Nightingale et Tomohiro Ishii pour gagner ça. Parce que c'est tellement dominant comme équipe. Mais justement, c'est tellement dominant comme équipe que mon cerveau fait comme ah, il y a quelque chose qui va se passer. Puis là, justement, tu me dis qu'il y a une histoire qui va se continuer. Fait que là, on recule un peu en arrière. Fait comme ok, non, c'est les méchants qui vont gagner là pour se rendre en All-In pour que là, Nightingale gagne contre Statlander comme du monde sur un pay-per-view, un autre pay-per-view. Fait que je suis à la même place que toi là-dessus. C'est le seul match qui est annoncé présentement. Pour le pre-show, on annonce sûrement qu'il va y avoir d'autres annonces qui vont être faites au courant de la semaine ou qui a déjà été fait, comme je disais. Ça nous apporte à notre carte principale pour All Out. Comme dans l'habitude, l'ordre dans lequel on va nommer les matchs, pas nécessairement l'ordre dans lequel ça va se passer, mais c'est l'ordre que nous, on a, ou c'est l'ordre que Wikipédia a à ce moment-là, quand j'ai fait mes copier-coller, parce que c'est ça. Premier match, Toni Storm. Timeless Toni Storm contre Maria May de Glamour Maria May, les deux qui ont des nicknames finalement, donc qui en fait, ok, moi je pense que c'est la feud que j'ai le plus aimé, mais que depuis 2 semaines je fais comme asti que le match aurait dû avoir lieu là, il devrait se battre là. Je trouve que ça a perdu un peu de momentum. Par contre, ça a un potentiel à voler le show. Je sais que c'est des grosses pointures à chausser, mais si ces deux-là apportent leur A-game, ça pourrait être un excellent match. Je sais même pas si je vais reculer tant que ça dans l'histoire, parce que ça fait tellement longtemps que cette histoire-là dure. Ils ont été amis. Sont battus en équipe. Il y a eu quelqu'un qui a essayé d'intervenir entre les deux pour briser la dynamique. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Et finalement, Maria May qui a fini par tourner contre Toni Storm. Toni Storm qui est juste en tabarnak depuis un mois, qui veut juste décapiter Maria May. Maria May qui joue dans la tête de Toni Storm. Fait que toute cette histoire-là est vraiment le fun, a été vraiment bien bâtie. Le momentum, je pense qu'il est un peu off. Ça reste que je pense que ça va donner un très, 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 très bon match. Le personnage de Toni Storm est parfait. Je sais pas si c'est assez gros à ce moment-là pour gagner, parce que moi, j'ai Maria May qui va être plus intelligente que Toni Storm qui joue avec vraiment l'émotion, qui va aller se battre avec son cœur, tandis que Maria May va aller se battre avec sa tête, va être plus intelligente, va être capable de tempérer ses émotions, tandis que Toni Storm, je crois, va perdre de sa faute à elle. Elle va avoir trop d'émotions, elle va arriver là, trop en tabarnak, elle va vouloir trop péter Maria May dans ses dents, puis elle va perdre à cause d'elle. C'est pas Maria May qui va réussir à gagner, mais c'est Toni Storm qui va se ruiner elle-même. Donc on va avoir une nouvelle championne du monde, parce que c'est un match en simple pour le championnat du monde féminin de la All Elite. Donc d'après moi, c'est Maria May qui va sortir gagnante de ce match-là. Qu'est-ce que ça dit de ton côté?
Premièrement, je dis à tout le monde, si vous aimez les entrevues autant dans le kayfabe que hors kayfabe, allez écouter Maria May à Busted Open fin de semaine dernière. Ah, c'est bon ça. Elle dit littéralement que Toni Storm va mourir. Si, c'est rough. Qu'elle va mourir pendant leur match. Et justement, elle dit comme toi que c'est Toni Storm qui a causé sa propre perte en ayant confiance en Maria May, puis qui c'est trop, elle est rendue trop dans sa tête, puis trop perdue, puis elle se rend pas compte que justement, she's gonna cause her own downfall. Donc, moi aussi, Maria May, la locale, même si elle est heel, je crois que elle a un potentiel d'être un excellent match entre les deux. Je crois quand même que ça va être violent. Ouais. Mais moi, je suis étonné qu'il n'y a pas une stipulation, là, un genre de no DQ, qu'il n'y a pas quelque chose qui a été rajouté. Peut-être que c'est déjà fait, peut-être que ça s'est passé au Dynamite, mais au moment où on se parle, il n'y a pas de stipulation précise. Est-ce que, d'après toi, il va y avoir une intervention de Jamie Hayter? On a parlé lundi passé, moi qui avais complètement oublié Jamie Hayter, pauvre de moi d'oublier une des meilleures lutteuses qu'il n'y a pas. Qu'il n'y avait pas présentement, là, qui était sur une crise de bonne lancée. Est-ce que Jamie Hayter va arriver là, à ce moment-là, parce qu'elle avait une grosse histoire avec Toni Storm? Non, moi je la vois plutôt dans l'autre match. Avec Mercedes Moné et contre Britt Baker. Cool, parfait, excellent. Bon, on pourra en parler à ce moment-là. Laissez-nous savoir dans les commentaires, vous, qui vous voyez championne. Est-ce que c'est une nouvelle championne qui sera couronnée ou est-ce qu'on garde Timeless Toni Storm avec la couronne en forme de ceinture, finalement? Donc, laissez-nous savoir dans les commentaires. Peut-être Mina Shirakawa qui... Ouais, c'est vrai, elle a fait une promo la semaine passée à Dynamite. Je sais pas. Peut-être que oui, mais je trouvais ça un peu niaiseux si elle était là un peu au début. Un retour de Luther? Ah, peut-être, je sais pas exactement. Moi, je pense qu'on a tassé Luther pour le tasser pour de bon. Peut-être que c'est peut-être Toni Storm qui va tourner, qui va complètement devenir crack. Bon, en fait, est-ce qu'on va faire un double turn pour être intéressant? En même temps, Maria May est tellement méchante qu'on n'a pas teasé ça. Il faudrait un move de génie pendant le match pour que ça se passe. Bref, oui, vous l'entendez, là, on peut aller n'importe où dans ce match-là, puis toutes les avenues sont bonnes pour nous faire rêver, puis nous faire vivre des émotions, parce que c'est ça la lutte, hein? Faire vivre des émotions. Puis ce qui va nous faire vivre des émotions, je pense qu'il pourrait encore une fois voler le show. Le prochain match, MJF, le champion des États-Unis, finalement, contre Will Ospreay. Match en simple pour le championnat américain de la All Elite, championnat qui a été changé pour le championnat américain. MJF contre Will Ospreay, c'est une feud que j'aime quand même bien. C'est très classique comme feud. Moi, je trouve pas que c'est le meilleur travail d'MJF en heel. Je l'ai déjà nommé ici. Mais Will Ospreay, comme babyface, super over. Les gens adorent. Fait que, je sais pas, toi, de l'histoire, comment tu... L'histoire avec le Tiger Driver 91. Ouais, tout ce qui c'est vraiment la chose la plus importante là, cette semaine à Collision. Will Ospreay parlait en vidéo là, de l'histoire du move en tant que tel. Que Misawa, un lutteur japonais à l'époque, qui a créé le move. Et le move avait été retiré au décès de Misawa en 2009. Puis là, jusqu'à justement 2023 que Will Ospreay l'a ramené et l'a ensuite retiré suite à l'avoir fait à Bryan Danielson. Donc, on est vraiment en train de tourner autour de ça. La semaine passée, MJF est allé défendre l'American Championship. Il a gagné avec le Tiger Driver, c'est pas? Il l'a fait après le match, en fait. Après le match, ok. Il a gagné avec son Brainbuster contre Michael Oku à Rev Pro en Angleterre. Et après le match, il a fait le Tiger Driver 91 sur Michael Oku. Puis Will Ospreay était là pour venir faire le save par la suite. Est-ce que Ospreay va continuer dans sa série de défaites pay-per-view un peu pour continuer à bâtir le babyface? Est-ce que MJF va tricher? Parce qu'on s'entend, il n'a pas gagné un match clean depuis tout le temps, finalement, MJF. Là. Fait que j'ai de la misère à savoir qui va sortir vainqueur. Moi aussi, j'ai de la misère, surtout qu'il y a le facteur Pac dans l'équation, parce que Pac va prendre le gagnant à All Out. Ouais.
Et je vois plus un match Pac contre Will Ospreay que MJF contre Pac. Par contre, on veut-tu vraiment tout de suite arrêter ça avec MJF, American Champion, alors que ça marche bien? MJF est plus grand qu'un titre à ce point-ci. Fait que je pense qu'il pourrait le perdre, ça dérangerait pas. Si on donne le titre à Maria May qui est heel, est-ce que d'avoir le pop local de Will Ospreay peut être intéressant? Je pense que oui, tout le monde veut ce pop-là de Will Ospreay qui gagne un titre, le visuel, surtout quand il retourne pas l'année prochaine, ça a été confirmé qu'on va au Texas, donc est-ce qu'on va vouloir profiter du moment-là pour avoir le visuel, pour avoir le pop, pour avoir tout ce qui va autour d'être le homeboy avec un titre. Puis du fait qu'MJF est plus grand qu'un titre. Moi, je pense que je vais aller avec Will Ospreay. Je suis vraiment, vraiment pas certain sur celle-là. Là. Elle est dure à coller en estique, là, mais je vais avec Will Ospreay juste pour, pas par où l'histoire nous apporte, juste parce qu'il a trop perdu dernièrement pour pas gagner chez lui. Mais c'est contre MJF. Ah! Je vois qu'on Will Ospreay pareil. Ouais. De ton côté? Je vais y aller avec Will Ospreay parce que je peux pas croire qu'ils ont bâti tout ça pour pas avoir le win à Wembley de Will Ospreay. Qu'on pensait que ça allait être avec le World Title, mais finalement c'est avec le International Title. Mm-hmm. Mais non, je crois que ça se pourrait qu'il y aille avec un gros heel win de MJF en Angleterre, mais non, je vais prendre Will Ospreay pour cette fois. Ouais. Will Ospreay. De ton côté aussi, laissez-nous savoir, vous, est-ce que c'est le Homeboy qui va gagner, est-ce que c'est MJF? Un gros heel win pour MJF pourrait être, ça marche aussi. Fait que il est tough celle-là. Vraiment, vraiment. Le prochain aussi est pas facile à caler, c'est Jack Perry qui est le champion de la TNT de la All Elite, bien évidemment, contre Darby Allin dans un cascade match, un match de cercueil pour le titre TNT, donc Jack Perry contre Darby Allin. Je veux dire une feud tout feu, tout flamme, parce que ça fait quand même un petit bout que Jack Perry et Darby Allin se courent après tel le chien et chat, jusqu'à temps que Darby Allin s'écœure et il commence à jouer avec le feu littéralement. On l'a vu mettre en feu Jack Perry sur la rampe. Ça a venu jouer aussi après dans le match qu'on a vu à Blood and Guts où il a mis du gaz dessus puis il menaçait de le maudire en feu. Est-ce que le feu va être impliqué dans ce match de cercueil-là? Est-ce qu'on va maudire le cercueil en feu et on va lancer ça dans le crématorium? On ne sait pas, tout peut se passer. Puis moi, match de cercueil, c'est pas mes matchs préférés. Je trouve que c'est très centré sur une gimmick qui est là à juste mettre quelqu'un dans le cercueil. Fait que c'est pas mon match préféré. Par contre, avec ces deux-là, Darby Allin, qui a toujours été son 4 ou 5e cascade match qu'il fait là, dans la All Elite, je pense que c'est devenu un de ses trademarks, puis il le fait quand même bien. Fait que j'ai hâte de voir où ça peut aller. Ça peut être extrêmement violent. Il y a eu des coups de chaise d'en face. Il y a eu du feu. Fait que qu'est-ce qui nous réserve pour ce match-là? Je sais pas où ça peut aller. Je pense qu'il y en a des deux qui vont mourir. C'est ça qui va se passer, quoi qu'on dise ça, à chaque fois pour les matchs de Darby Allin. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe de ton côté avec ce match-là? Ben, je suis surprise, mais rassuré qu'ils n'aient pas choisi la stipulation Inferno match pour ce match-là. Le premier qui reste en feu l'autre. Le premier qui pogne en feu, là. Je crois que le feu va quand même être impliqué dans ça. Ils ont l'air de vouloir s'en aller vers quelque chose d'un petit peu surnaturel. Là, imagine là, le gagnant qui crisse le cercueil en feu. Ouais, c'est ça, je pense aussi. Fait que non, je suis pas excité pour ce match-là, mais il risque d'y avoir des spots quand même c'est sûr. effrayants. Donc, on va avoir les yeux rivés sur l'écran quand même pendant ce match-là. Un accident de char élégant, un très beau... Tu sais, un accident de char, souvent, ça va être noté comme quelque chose qui est pas bon, mais qu'on regarde pareil. Ça va être un très beau accident de char, mais un accident de char avec beaucoup de violence, je pense, qu'on va vouloir regarder. Qui as-tu gagnant comme
un nouveau champion ou un retain championship? Non, j'ai Jack Perry gagnant et je crois que il va c'est lui qui va mettre le cercueil en feu, puis que ça va write off Darby Allin pour quelques semaines. Allez reprendre, prendre ses émotions. Ouais, je suis quand même, j'ai pas ça. Moi, mon input là-dessus, si Darby Allin gagne, les Bucks perdent aussi les titres. Si c'est Jack Perry qui gagne, les Bucks vont garder les titres. Soit on perd tout, soit on garde tout. Je pense qu'un vient automatiquement avec l'autre. Et pour l'histoire, puis je pense parce que les Young Bucks, ce n'est pas des bons champions présentement avec la gimmick qu'ils ont, je crois que c'est Darby Allin qui va gagner le casket match. Sauf erreur, je pense qu'il n'y en a pas vraiment perdu dans la All Elite. Il faudrait vérifier. Pierre-Paul, tu pourras nous dire dans les commentaires en dessous de la vidéo si tu as la stat exacte. Il a déjà juste gagné le TNT Championship. Ah, bon. Dans un casket match. Ouais. Excellent. Fait que d'après moi, ça va je vais aller avec Darby Allin de mon côté, juste pour faire différent. Puis je pense que justement, vu que c'est tout ou rien du côté de The Elite, fait que Darby Allin. Pour moi, puis ça va finir moi aussi, le cercueil en feu. Puis c'est peut-être Jack Perry qui va revenir la semaine d'après, tel un fiend croustillant. Tout. À Collision, Jack Perry a pété un jobber. Puis après le match, il lui a peinturé la face comme Darby Allin. Il l'a mis dans un stack. Ouais. Et il a présenté la nouvelle ceinture TNT avec un look dark. Un peu différent, un peu dark. J'aime ça! Ouais. Fait que non, thumbs up là-dessus. Ah, mais ça indique, si c'est un nouveau look, est-ce que ça voudrait indiquer que Jack Perry va garder la ceinture, vu qu'on a présenté une nouvelle ceinture? Je sais que le TNT, c'est ça, là, la gimmick, là, que tout le monde met la vision qu'il voit de ce titre-là. Là. Mais, ouais, je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que ça pourrait donner comme... quelle influence que ça peut avoir pour la fin? Mais, c'est ça, un match qui va faire peur, sûrement, à bien des gens. Un match que je suis curieux de voir, que je sais pas si je suis excité de le voir tant que ça, ou si ça va être un bon match. Ça peut être un désastre, comme ça peut être extrêmement, extrêmement bon. C'est Mercedes Moné, qui est avec Camille contre Dr. Britt Baker, DMD, pour le championnat de la All Elite, la TBS Championship. Un très court build-up. Britt Baker qui est arrivé puis qui a juste fait comme hey, t'as une ceinture, je vais me battre contre toi, Mercedes Moné. Puis là, Camille qui rentre là-dedans, qui l'a pété la semaine passée. Britt Baker qui est un peu toute seule sur son île à vouloir se battre contre Mercedes Moné puis essayer de prouver que c'est elle la meilleure lutteuse de toute la All Elite. C'est elle qui est au top, c'est elle la meilleure. Du bon travail des deux côtés pour une histoire qui est assez courte, par exemple. Je crois que Mercedes Moné va garder le titre et on va peut-être voir un rematch avec une stipulation X ou Y à All Out ou un autre pay-per-view qui va s'en venir par après. Moi, je pense qu'on va continuer cette feud-là parce que ça fait pas assez longtemps, j'ai l'impression. En même temps, Britt Baker, de la façon que je comprends ça, c'est elle qui tire beaucoup de ficelles à backstage du côté de la division féminine. Fait que elle va peut-être décider de se mettre un titre elle-même. Qui sait? Mais pour moi, c'est Mercedes Moné qui va réussir à gagner. Avec l'intervention de Camille, bien évidemment. Là, ça, c'est trop. On souligne trop à gros traits là, que Camille est dominante. Fait qu'elle va avoir une influence, c'est certain. Dans ce match-là, ta théorie, Elisabeth, j'imagine que ça va porter vers une victoire de Britt Baker? Non. Non, c'est vraiment Mercedes Moné qui va gagner ce match-là. Parce que Camille est encore dans la phase où elle est en train de dominer comme bodyguard à ses côtés. Là, cette semaine, Britt Baker avait un kendo stick. Camille l'a juste attrapé puis elle l'a cassé dans sa face. Là, ça avait... Même avec l'intervention très dominante. Ouais, même avec l'intervention de Jamie Hayter, Britt Baker ne pourra pas. L'affaire, c'est que oui, il y a le facteur Jamie Hayter, mais en réalité, là, c'est qu'il y a d'autres mondes qui vont se rajouter à ce clan-là, moi, je crois.
On bâtit quelque chose. Le terme Money Incorporated a été brandé. Trademark. Ouais. OK. Fait Donc, qu'on prépare un stable autour de Mercedes, là. Ouais, c'est ça. Ça sera pas juste Camille et Mercedes. Je crois que quelqu'un va se rajouter. Fait que Jamie Hayter reviendrait en face, mais tournerait la semaine d'après pour se coller à Mercedes Monet, peut-être? Je crois que c'est une possibilité. Okay. Je sais pas si c'est ça qui va se passer, parce que justement, pourrait avoir le turn, elle pourrait intervenir à Wembley pour aider Mercedes contre Brit, vu qu'elles étaient contre la dernière fois qu'on les a vues ensemble. Mais elle pourrait venir babyface par le pop local aussi. Là, fait que je sais pas à quel point ça va être Jimmy Hader qui pourrait s'en aller avec le clan ou si c'est pas quelqu'un d'autre qui va intervenir qu'on s'entend pas. Ouais. OK. Elle va être là, mais quelle influence elle va avoir, ça reste à déterminer. Mais Mercedes Moné qui garde quand même le titre. Garde le titre, oui. Pour continuer cette histoire-là. Encore une fois, on est connectés. C'est pas tout pareil, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Fait que laissez-nous savoir, vous, dans les commentaires, est-ce que vous êtes connectés avec nous? Est-ce que vous pensez un peu à la même chose, que c'est Moné qui va garder le titre ou c'est Britt Baker qui va prendre le titre qu'elle a jamais gagné, finalement, ou qu'elle a jamais eu? Tout ça pour suivre un match que on va pas s'éterniser là-dessus. On va peut-être faire une coupe de guests. Ça, c'est Orange Cassidy dans un gauntlet match. C'est lui qui commence le match, mais il n'y a pas d'autres lutteurs qui ont été annoncés. Nous, au moment où on se parle, peut-être qu'à Dynamite, il y a eu des annonces de fait. D'après moi, il va y avoir quelques belles surprises, dont peut-être un Shane McMahon qui va se rajouter à ce gauntlet-là et il est the best in the world, hein, Shane McMahon. Faut jamais oublier. C'est ça. Est-ce qu'il se présenterait comme Shane McMahon? Est-ce qu'il arriverait avec les... S'il se présente, là, moi, je pense pas, là, moi, ça m'étonnerait bien gros, là, mais s'il arrive là, est-ce que ça serait vraiment Brandy McMahon ou juste Shane Moné? Il y a le pouvoir de même avoir les droits sur sa tune. Là. Fait que si Shane McMahon arrive à la AEW, attendez-vous à entendre Here Comes the Money. T'sais. Ça serait un crise de pop, par exemple. Il y a toujours eu des bons pop, là, Shane. Je sais qu'on parle pas au Sommelier, on parle de la lutte plus mais passe à l'arrière-scène, mais c'est gros en ce moment la possibilité de Shane McMahon peut venir à la AEW là, avec on les a vus là pris en photo en train de se rencontrer puis tout, donc ça reste possible. Est-ce que ça va être là? Je sais pas. Ça se pourrait qu'ils attendent pour New York aussi là. Ouais, c'est ça, vu que c'est un gars de la place ish là. Qui a grandi dans cet environnement-là, dans la lutte new-yorkaise. Quel autre nom on verrait dans ce Casino Gauntlet match-là? Parce que là, c'est ça, on peut avoir plein de guests. On sait pas du tout retour de Wardlow? On sait pas du tout combien de participants il va avoir. Retour de Wardlow, ça se peut. Je m'attends à ce que Strong et O'Reilly soient dans le match vu qu'ils étaient dans le Triple Threat avec Cassidy la semaine d'avant. Un Ricochet. Un Ricochet, j'aimerais beaucoup. Un Ricochet qui a toujours été très fort sur la scène indie anglaise, qui est un chouchou de la place. Là, fait que, ouais, un Ricochet, ça serait très, très, très intéressant à voir. Puis, Cassidy Ricochet, un bon 7 minutes là, en plein milieu d'un gauntlet, là, ça pourrait être vraiment intéressant. Si Ricochet arrive, par contre, il faut que ce soit lui qui gagne. On peut pas commencer à le bâtir comme la WWE l'a bâti, c'est-à-dire un low mid-card sur lequel on peut toujours se fier. Il faut qu'il soit bâti juste plus haut que ça. Fait que, ouais, Ricochet, j'aille pas ça. Non, attendez-vous à un Michael Oku, peut-être, justement, de Rev Pro qui est en train de signer avec la AEW. Je connais pas. Je serais pas surprise qu'il soit amené à ce moment-là. Un des gros noms présentement à Rev Pro? Parce que oui, c'était le champion, je crois même. Okay. C'est lui qui s'est battu contre MJF qui a reçu le Tiger Driver. Oui, je replace. Tout est dans tout. Là. Ben oui. MJF l'a choisi comme adversaire parce que justement, ils sont en contact avec AEW pour qu'ils s'en viennent ici. Donc, c'est ça. Je m'attends à qui d'autre, toi? Il y a tellement de monde sur ce roster-là qu'on pense pas, qui pourrait revenir, qui pourrait être là, qui pourrait être...
Je sais pas. Honnêtement, là, c'est ça. Ricochet, c'est le gros nom. Beth Phoenix. Hangman Page, Jeff Jarrett. Comment Ouais. s'ils font pas un match entre les deux à Wembley, mettez-les dans le casino. Ouais, Leo Rush. Mais tu sais, c'est un gauntlet, c'est pas non plus un. C'est un après l'autre. Là, fait que il peut pas avoir 1000 personnes non plus. D'après moi, à 7-8, là, c'est déjà long. Là. 7-8, ça risque d'être autour de ça. Mhm. Total, ouais. Fait que, s'il y a eu des noms d'annoncer, on a peut-être eu des bons guesses, on sait pas. S'il reste des surprises, d'après vous, dans les commentaires, laissez-nous savoir, ce serait quoi votre grosse surprise ou s'il y a un lutteur auquel on n'a pas pensé, ce serait clairement pas Penta et Phoenix, parce que ça a l'air qu'ils sont rendus de l'autre côté. Puis même là-dessus, il y a des petits troubles légaux là, qui s'en viennent peut-être parce que ça a l'air qu'ils sont en train de négocier avec la WWE alors qu'ils sont encore sous contrat avec AEW. Donc, c'est des dirt sheets. Là. Ouais, non, c'est ça. On sait pas l'arrière-scène, s'éterniser mais là-dessus. c'est quand même important de savoir que Penta et Phoenix sont sur leur way out. Là. Ben c'est ça fonctionne dans le sens où ils sont pas sur la carte, fait que dans notre angle à nous les sommeliers, on en parle quand même parce que sont pas là, puis habituellement ils sont tout le temps bien placés dans ce genre de cartes-là. Fait que d'un match qui je crois va être très intéressant, très le fun à regarder avec toute plein de surprises, à un match dont je me calisse un peu, que Chris Jericho avec Big Bill et Brian Keith à côté sur le bord du ring contre Hook. Le match de la dernière chance pour le championnat FTW. Si Hook perd, il ne pourra plus jamais demander une chance au titre tant que Jericho sera champion. Est-ce que c'est à ce moment-ci que Hook va reprendre son titre et regagner ce qui lui est dû, ou ce que son droit, en fait, ce que le titre que son père a créé? Est-ce que c'est là que ça va se passer ou Jericho va rester champion? Écoute, c'est vraiment le match que je me fous un peu aussi. Ouais, hein? Ça va être le moment où on va aller faire pipi, je pense. Tu sais, je crois quand même que pour un gimmick belt comme ça, même si c'est la belt à Hook, Chris Jericho qui retain. OK. À moins que Samoa Joe revienne, mais pour faire un ouais. Hook, mais... Ça pourrait être un beau pop, mais t'es rendu là. Pourquoi? Ça fait pas si longtemps qu'il a été, ça fait peut-être un mois qu'il a été passé au travers d'un mur, fait que Samoa Joe s'est transformé en Kool-Aid Man, fait que je sais pas. Il a perdu son œil à cause du feu, puis il est revenu. Non, il dit qu'il voit pas de cet œil-là, mais qu'il est capable de voir de l'autre œil, fait qu'il est capable de se battre. Fait que, ouais, c'est vrai. En tout cas. Mais qu'est-ce qui est pire? Une boule de feu ou passer au travers d'un mur, tu sais? Ouais, c'est ça. Fait que, moi, ça va être Hook, pour moi, qui va reprendre le titre, et Chris Jericho qui va aller peut-être il va changer un peu son humeur, puis c'est là qu'on va commencer à avoir une craque, peut-être Big Bill, Brian Keith, qui va peut-être commencer à ce moment-là à moins croire au Learning Tree. Je pense que cette gimmick-là est rendue un peu au bout. Fait que peut-être que Jericho est dû pour un petit changement. Ça fait peut-être 6 mois maintenant qu'il nous les tire, cette gimmick-là. Ça fonctionne, c'est très le fun avec Big Bill et Brian Keith, mais on peut peut-être commencer à bâtir tranquillement le changement le changement de gimmick pour Jericho. Fait que peut-être voir ça va peut-être suivre avec une feud contre Big Bill ou contre Brian Keith ou contre les deux. Jericho qui va se retrouver tout seul dans son monde. Ben, il a tellement bâti de clan qu'il est dû pour être tout seul. Ouais. Juste revenir sur le Casino Gauntlet, tu voyais qui gagnant, toi, Ricochet? Ah oui, c'est vrai. C'est Ricochet. Si c'est Ricochet qui revient, ça va être Ricochet. J'aurais dire, ça va-tu être dans le formulaire, vu qu'on n'a pas tous les participants? Écoute, d'ici là, Maxime va avoir eu le temps de voir le Dynamite, puis on va peut-être avoir quelques noms. Fait que je sais pas si ça va être une question ouverte. Parce que le gagnant va avoir une shot au titre dans un futur. Fait que... C'est vrai. Fait que... Ricochet pour moi. Moi, je shot in the dark, là. Ricochet de mon côté. Pour guesser, je vais dire Ricochet. Parfait. Excellent. Sinon, c'est ça, Jericho de ton bord, Hook de mon bord. Fait que... Écoute, on va aller faire pipi pendant ce match-là. Il nous reste 3 matchs assez importants. Je pense que ça va être des matchs aussi
qui vont être extrêmement captivants à regarder. C'est Young Bucks contre FTR, contre The Acclaim dans un match par équipe à 3 pour le championnat du monde par équipe de la All Elite. Fait que c'est ça, 3 tag teams qui vont s'affronter dans un no DQ, dans un match où il peut se passer plein d'affaires. On connaît la chimie qu'il y a entre les Young Bucks et FTR et on commence à se rendre compte du talent, en fait, de The Acclaim, ce qu'ils sont capables d'apporter dans un ring. Fait que, est-ce que ça risque d'être un match très gimmicky Young Bucks avec des spots où on va être capable de bâtir une vraie bonne histoire à la FTR en plein milieu de ce match-là? De quel côté tu penses on va aller? Ou on va faire un mix des deux? Comment tu vois ce match-là? Parce que l'histoire qui est là, c'est vraiment The Elite contre des lutteurs de la AEW qui sont un peu contre tout ce qui est les boss ou tout ce qui est les décisions qui ont été prises contre des Young Bucks. Fait que c'est Young Bucks, les méchants, contre le reste du roster. C'est un peu ça l'histoire qui est racontée. Fait que comment on va aller? Est-ce que ça va être vraiment un 4 contre 2? Est-ce que... Comment tu penses que ça va se dessiner? Moi, mon wild card dans ce match-là, c'est The Acclaim, parce qu'on a vu FTR contre les Young Bucks plusieurs fois, là, des excellents matchs, une grosse série de matchs. Mais là, on rajoute The Acclaim qui avaient eu une pente descendante pendant quelques temps, mais là, ils sont en train de remonter, capables de livrer d'excellents matchs tag team, là, comme on vous a dit au dernier épisode, là, le match à Collision, même si ça a fini en 30 minutes draw. Si vous aimez les matchs par équipe, là, allez voir ça, là, c'est écœurant. Donc, ils sont capables. Je crois qu'ils sont encore très over avec la foule aussi. Est-ce que Billy Gunn va être là justement? Son influence. Il fait encore le manager face qui encourage puis qui intervient pas pendant les matchs. Donc, reste à voir. Les Young Bucks vont-ils vouloir être des petites bitches comme ils font récemment ou ils vont vraiment lutter comme les Young Bucks sont capables de le faire? J'en sais rien. Sont bons et sont capables d'attirer du heat, de ce genre de heat-là, de faire un match où ils font rien finalement, là, juste pour attirer la haine. Là, ils aiment faire ce genre de gimmick-là, là, de vraiment se mettre à dos tout le monde. Fait que c'est un match qui peut vraiment aller n'importe où. Puis je suis d'accord avec toi, The Acclaim, c'est la wild card. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Puis quelle importance ils vont avoir dans ce match-là, t'sais. Est-ce qu'on va avoir des nouveaux champions? Je vais mettre The Acclaim gagnant. Oh. Donc l'opportunité qu'on n'a pas eue l'année passée à mettre The Acclaim champion quand il était complètement au top, on va peut-être être capable de se rattraper à ce moment-ci et de battre les 2 meilleures équipes qu'il n'y a pas présentement à l'All Elite comme tag team. J'haïs pas ça. Moi, je vais y aller un peu différemment. Je vais aller avec FTR comme champion. Je pense que les gars, c'est des champions qui sont crédibles. Puis ça fait trop longtemps qu'on n'a pas eu des bons champions. Les derniers bons champions d'équipe, par équipe de l'All Elite, c'était FTR. Depuis qu'ils ont perdu, il y a comme un an, là, il y a eu quelques champions, mettez les Young Bucks. Ils ont le titre pour avoir le titre, mais ils l'ont pas vraiment défendu. Je trouve pas que c'est une bonne run. C'est une bonne run de heel, je comprends, mais je trouve pas que c'est une bonne run quand même tant que ça. Fait que pour moi, ça va être FTR qui vont sortir grand vainqueur de ça. Est-ce que ça va être un turn? Comment ça va se dessiner? J'ai aucune calice d'idée, ça peut aller n'importe où. Exactement. Je crois que The Acclaim va gagner, mais je pense quand même que Young Bucks peuvent retain comme FTR peuvent gagner autant. Là. Ça, il peut y avoir un turn, The Acclaim qui tourne contre Billy Gunn, mais qui était pour aller chercher, qui vont peut-être tricher ou qui vont se joindre à The Elite, peut-être, ou tout. C'est moi qui cherche des idées, là, mais il y a quand même plein d'avenues. Là. Puis ce qui est le fun quand même. Autant qu'on dit que dans les dernières semaines, derniers mois, qu'il n'y avait pas beaucoup d'histoires à la All Elite, c'est encore vrai. Il y a certaines histoires qui sont un peu tirées par les cheveux. Ça reste que il y a beaucoup d'avenues qui peuvent être qui s'ouvrent. Il y a plusieurs façons qu'on peut finir un match, puis il y a plusieurs allées qu'on peut aller chercher pour continuer l'histoire, ou pour finir l'histoire, ou pour
juste continuer à bâtir des lutteurs. Fait il y a ça qui est le fun quand même dans le booking de Tony Khan, c'est que c'est très ouvert comme booking. C'est pas... des fois, c'est un peu trop ouvert, mais c'est quand même le fun à voir. Fait que... un match qui... Moi, les Young Bucks, plus je les regarde lutter, plus je trouve ça prévisible. Fait que j'espère qu'ils vont être capables de nous sortir quelques petits bijoux comme ils sont capables de le faire. Fait que j'espère que ça soit un bon match. Match par équipe. Suivi dans notre pacing, dans notre liste de matchs, avec un autre match, énorme match. L'autre accident de char de la soirée qui va être un match ouais, c'est ça. Ça c'est pas juste un accident de char, c'est un accident de gros trucks, de grosses vannes. C'est un match à 4 pour le championnat du monde trio. Fait que c'est 4 équipes de 3 dans un match par échelle, tabarnak. Ça va se tirer partout. Et à ce point-ci, on n'a pas su c'est qui la 4e équipe. Donc, c'est un peu dur de savoir, de prédire qui... TBD, to be determined. Cette équipe-là est partout. Ils gagnent jamais, mais cette équipe-là est partout. D'après moi, c'est la House of Black qui va gagner ça. C'est le Patriarche, en fait, qui a réussi à voler un peu le titre. Il n'a pas volé au Bang Bang Gang, mais le Bang Bang Gang s'est fait retirer les ceintures parce que le cher Jay White est blessé, donc on n'a pas été avec le Freebird Rule. C'est le Freebird Rule, parfait. Je cherchais un autre nom de titre de chanson classique rock des années 60. Fait que ça, ils n'ont pas été avec le Freebird Rule, donc ils ont retiré les titres du Bang Bang Gang parce que M. White était blessé, et c'est le Patriarche qui a réussi à aller gagner ces titres-là. Christian Cage qui fait vraiment le meilleur travail de sa vie qu'il a jamais fait. Fait que House of Black s'en mêle aussi, qui veulent le retrouver, qui veulent regagner ces titres par trio. Beaucoup de trios dans la All Elite. Fait que je pensais qu'il allait avoir un gros tournoi qui allait entourer le titre trio de la All Elite. Finalement, non, on garde ça quand même dans la famille, on garde ça petit. Qui, d'après toi, pourrait être le 4e équipe? Qui tu penses? Est-ce que ça va être des nouveaux arrivés? Est-ce que ça va être une équipe qui est sous le nez, là? Top Flight, peut-être? Exactement. Mm-hmm. Exactement, c'est Top Flight et Leo Rush. On les a vus, je n'ai pas parlé, mais on les a vus à Collision arriver avec Leo Rush. Là. Ils sont habillés en pilote d'avion. Là. Ouais, c'est un peu weird. Je trouve ça un peu weird. Là. Ça va avec leur nom, mais ça n'a juste pas rapport. Ouais, comme trop dans le gimmick, là, un moment donné, décroche. Là. Ouais, mais pour la stipulation du match d'échelle, je pense que c'est Top Flight et Leo Rush qui vont ajouter. Des lutteurs qui fit avec cette stipulation-là, garantie. Puis je veux dire qu'ils vont être là pour prendre. Je pense pas qu'ils sont rendus à un point où on va leur donner les titres. Quoique ça serait intéressant à voir une jeune équipe avec des titres, à quelle façon ils pourraient se débrouiller avec ça. C'est une façon de peut-être les élever si c'est eux qui gagnent le titre. Mais moi, j'ai l'impression vraiment que c'est soit c'est le Patriarche qui réussit à gagner. Je sais pas de quelle façon, mais c'est genre Christian Cage qui s'en mêle pas du tout de tout le match. Puis à la fin, finit par monter dans l'échelle, puis aller chercher les titres. Même s'il n'a rien fait du match, puis là, il va tout prendre les crédits. Je pense que c'est un avenue qui existe, puis qui est très, très probable à arriver. Ou sinon, c'est un turn, finalement, de Kill Switch, de Luthozor contre le Patriarche pour laisser la chance à une des 2 autres équipes, 3 autres équipes plutôt, à aller gagner le titre. Et cette équipe-là, d'après moi, va être House of Black. Ouais. C'est le scénario que j'ai en tête aussi. Le turn de Kill Switch. Le plus long turn de l'histoire. Le turn qui n'aura pas lieu après le match, qui va avoir lieu pendant le match. Pendant le match, ouais. Justement, ce qui va affaiblir la patriarchie, puis qui va faire en sorte que c'est House of Black de mon côté aussi, qui va redevenir trio champion. Très bon, très très bon. Ça aussi, ça peut voler le show là, si c'est bien fait, si c'est bien monté. Mais Christian Cage est en arrière de ça. Quand Christian Cage est impliqué, c'est rare que c'est mauvais. Depuis 1 an, là, il nous prouve qu'il y a une tête de lutte vraiment, vraiment incroyable. Toute l'histoire qu'il a faite avec Edge et Adam Copeland, puis finalement, il s'est ajusté parce que Copeland s'est blessé, puis il était capable de sortir quelque chose d'une histoire vraiment, 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 vraiment le fun. Ce qui risque d'être le main event, Swerve Strickland contre Bryan Danielson. Toute l'histoire qui entoure le titre contre la carrière. Tout le monde qui dit à Bryan... Tout le monde a de l'air à être contre Bryan Danielson. Bryan Danielson qui a de l'air à s'en
colissé, qui fait comme, si je suis à retraite, je suis à retraite. Si je gagne, je gagne. Mon coup m'en calisse. Au pire, je vais perdre l'usage de mes jambes. Ça a l'air un peu bizarre comme histoire qui a été montée. Strickland, que je pense, avec la victoire qu'il a eue contre Will Ospreay, et c'est ce que Will Ospreay voulait faire aussi en laissant Strickland gagner contre Will Ospreay. On l'a vraiment établi contre un vrai bon champion menaçant. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Est-ce que c'est Bryan Danielson qui va être poussé à la retraite ou c'est Strickland qui va perdre son titre? Parce que c'est ça la stipulation. Bryan Danielson qui encore vend son coup depuis quelques mois, vend la retraite depuis quelques mois, vend le fait qu'il n'y a plus de contrat depuis quelques semaines, qui est un freelance, qui est là parce qu'il veut être là, parce qu'il aime la compagnie, il veut toujours être avec la compagnie qui est underdog, ce qui me laisse prévoir qu'il va aller signer avec la WWE d'ici après sa run, parce que moi j'ai Danielson comme champion, va avoir une run de 6 mois, va laisser la titre contre quelqu'un d'autre et aller quitter pour finir sa carrière dans la WWE. Et que j'ai bien hâte de voir le match comme tel. D'après moi, ça va être un beau petit bijou. Les deux lutteurs, on le sait, sont capables de tout laisser dans le ring, littéralement. Est-ce qu'il va y avoir du sang? Oui. Est-ce que ça va être violent? Oui. Est-ce que ça va être un bon main event? Absolument. Est-ce que Danielson va gagner le titre de façon clean? Je pense pas. Il va être obligé de tricher, d'après moi. Fait qu'on va avoir un champion tweener de Bryan Danielson. Je pense que ce sera pas le gros babyface qu'on double turn, parce que là, on avait vraiment établi un peu Swerve comme le heel depuis quelques semaines. Là. Oui, exactement. Fait que la dynamique du match, ça va vraiment être Swerve, le méchant, Danielson, le gentil, pendant le match. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un petit Swerve, pour pas dire de mauvais jeu de mots, dans le match pour que Bryan Danielson gagne. On va avoir un champion un peu tweener, qui finalement, son coup il est correct. Finalement, il va tout comme revenir sur ce qu'il nous bâtit dans les dernières semaines pour l'histoire qu'il va nous raconter dans les prochaines semaines. Fait que pour moi, ça va être Danielson avec le titre haut la main qui va closer, qui va fermer cette belle carte-là. Intéressant. Qu'est-ce que tu as de ton bord? De mon bord, il y a tellement de facteurs à prendre en compte. Justement, comme tu dis, là, il n'y a plus de contrat. Est-ce qu'il reste juste ce match-là? Est-ce qu'ils veulent nous swerve en le faisant gagner, puis il abandonne la belt tout de suite après? Il a été j'ai pas pensé à ça. Ouais. Il a été très vocal sur le fait que d'ici la fin de l'année, donc 2024, là, puis on est au mois d'août, d'ici la fin de l'année, il va devoir se faire opérer. Absolument. Donc, est-ce que c'est kayfabe? Est-ce que c'est... Ça dépend du match. Si le match est extrêmement physique, c'est impossible qu'il à moins que la blessure, il peut pas l'aggraver. T'es un peu comme le pec de Cody il y a quelques années. Il s'est battu parce qu'il ne peut pas aggraver la blessure. Est-ce que c'est le même principe? J'ai l'impression que pour une nuque, pour un coup, c'est pas ça. Là. Je veux dire, tu tombes dessus et t'es fait. Là. Pendant quelques semaines, je voyais Nigel McGuinness venir coûter le match à Bryan Danielson et lui faire prendre sa retraite. Et là, ça lui aurait permis de quitter pendant quelque temps, se faire opérer. Et là, tu builds peut-être vers un dernier match de Nigel McGuinness versus Bryan Danielson plus tard. Là, All-In ne sera pas à Wembley l'année prochaine. Ils n'ont pas fait le match cette année. Fait que je sais pas, parce que Nigel McGuinness a été vocal sur le fait qu'il aimerait que ça puisse se faire, mais que c'est pas sûr. Hors kayfabe ou... Hors kayfabe, c'est flou. Justement, c'est ça. C'est flou s'il est capable ou pas là, de pouvoir revenir lutter. Parce que lui aussi, là, c'était des problèmes de dos, problèmes de nuque. Là, Nigel McGuinness qui a dû prendre sa retraite aussi de façon un peu prématurée à cause de ce genre de blessure-là. Ce genre de blessure qui, on le voit avec les années, des lutteurs-lutteuses qui sont revenus de ce genre de blessure-là et qui sont capables de lutter à un très haut niveau. Fait que tout est possible, bien évidemment. J'aimerais ça. L'histoire McGuinness de Danielson date d'Indies, date de la Ring of Honor. Ça a été une des très très grosses histoires dans 2007-2008, quand McGuinness était au top de sa game et Danielson était le jeune qui montait, le jeune prodige qui montait. Fait que ça pourrait être vraiment intéressant comme match de retraite, mais est-ce qu'il serait capable de livrer ce match-là? McGuinness qui n'a pas lutté depuis, je sais pas, 10 ans. Fait que
Est-ce qu'on veut prendre cette chance-là? Est-ce qu'on est capable de se rendre là? Je sais pas. Tu m'as quand même pas dit qui tu pensais allait gagner ce match-là. Hein? Ouais. Écoute, je vais avoir Swerve gagnant. Wow! Mais la retraite de Danielson ne sera pas une vraie retraite, selon moi. Ils vont trouver une façon de tweaker. Qu'il va revenir à la AEW ou la WWE pour une dernière run. Okay. Reste à voir, par contre. Okay. Mais je pense qu'ils veulent peut-être nous avoir avec un espèce de faux dernier match devant une grosse foule à Wembley, plus gros stade, plus gros show de lutte. Ouais, ok, ouais. C'est leur WrestleMania, donc oui, imagine le feeling de genre, wow, Bryan Danielson doit prendre sa retraite à cause qu'il a perdu. Je pense que le feeling va être... ouais, ça va être un feeling bittersweet où on va pleurer avec Danielson qui va pleurer lui aussi dans le ring parce qu'il va faire bye-bye à tout le monde sans la ceinture. Strickland, c'est pas lui qui va célébrer, c'est Danielson à la fin qui va rester là. Ouais. En faisant comme merci tout le monde, moi je m'en vais. Parce que si t'as pas le feel-good moment d'avoir un nouveau champion face, au moins si t'as le feel-good moment des bye-bye avec ouais, avec sa famille. De la foule, ouais, non, je vais y aller avec. Je vais rester avec ça. J'ai pas ça. Maxime doit être en train de chier des tacts chez lui tout de suite parce qu'il lui veut pas voir ça. Il veut pas voir Danielson prendre sa retraite, mais... Ce sera pas sa vraie retraite. C'est une retraite qui est faible. C'est la lutte, là, c'est arrangé. Oui, mais cette émotion-là, à ce moment-là, va être vraie quand même. Oui, ça. Puis il va faire mal là-dedans. Il va faire mal. Ouais, fait que... Ouais, j'adore ça parce que cette carte-là est pas prévisible du tout. Puis je sais que ça sonne un peu ironique, là, mais ça l'est pas. C'est vraiment... N'importe quelle victoire peut arriver. Il n'y a pas rien qui est trop prévisible. Fait que j'aime ça. J'ai hâte à cette carte. Je suis hype. Ça fait longtemps que j'ai pas été hype pour un pay-per-view de l'All Elite. Ça va être une longue soirée. Je vais boire du Red Bull en masse, mais en fait, ça va être l'après-midi. Long après-midi. Fait que je vais boire du Red Bull en masse. Ouais. Mais oui, c'est vrai, ça va être l'après-midi. Fait qu'on pourra pas enregistrer le podcast. On va l'enregistrer après. Si jamais c'est toi qui es là, on checkera tous les détails. Là. On verra ça, mais c'est ça. Sachez tout le monde que All In, c'est le pré-show commence à midi. Ah, yes, donc 5 heures de Wembley. Il me semble que c'est ça. Faudrait vérifier, là, cool. Mais c'est pas en heure. C'est pas en soirée, la gang. C'est pas en soirée que ça commence, non. Très cool. Fait que oui, parce que c'est l'heure inverse. Quand ils sont dans l'Ouest, ils sont capables de le faire eux dans l'après-midi et nous en soirée de l'heure de l'Est. Mais là-bas, s'ils font ça en soirée ici, ils vont être 3h du matin de leur côté. Fait que ils font ça de cette façon-là. Fait que laissez-nous savoir, vous, vos appréhensions. Est-ce que vous avez hâte au pay-per-view? Est-ce que vous êtes hype? Est-ce que vous vous en calissez? Ça se peut que vous ne suivez pas le produit de l'All Elite et que vous collez seulement à tout ce qui se fait du côté de la WWE. Je respecte ça! Hey! Chacun ses goûts. On n'est pas là pour juger. Il y a plusieurs ligues, plusieurs fédérations, justement, pour être capable que tout le monde ait du plaisir à écouter de la lutte. C'est ça qui est le but d'écouter de la lutte. Vous pouvez nous suivre partout aussi, sur toutes les plateformes de balado. Vous pouvez vous joindre à la discussion sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Facebook. C'est là que Elisabeth se tient pour dire des commentaires, pour dire ses états d'âme sur la lutte. C'est là que ça se passe. Si vous êtes sur YouTube, ça se passe direct en dessous de la vidéo. Nous, on se revoit la semaine prochaine. Lundi prochain, on va faire un retour sur ce qui s'est passé dans la lutte cette semaine. Et on va faire aussi les prédictions pour Bash at Berlin dans une semaine. Donc, le retour sur tout ce qui est All Elite va se faire dans 2 semaines. On va le faire, inquiétez-vous pas, ça va s'arriver un peu plus tard. 3 pay-per-view d'affilée, là. 3 pay-per-view, c'est beaucoup de gestion. Il va y avoir certains épisodes qui vont être décalés. Mais, regarde, on va vous sortir du contenu, inquiétez-vous pas. Merci, Elisabeth, encore une fois, pour le remplacement. Merci, peut-être à lundi prochain, je ne sais pas, ça dépend toujours de Max. Et si vous voulez donner un peu d'argent pour Maxime, pour l'encourager, pour l'aider dans ses dégâts, il y a un lien qui est juste en dessous de la vidéo pour donner le GoFundMe pour Maxime et sa petite famille, pour l'aider à se remettre sur pied. Donc, merci beaucoup d'avoir été là pour les sommeliers de la lutte. C'était Pierre Castonguay et Elisabeth Picard. Bye.